Bonjour, on va vous proposer comment réaliser des autotests au sein de l'entreprise dans le cadre de la prévention du Covid. Je vous présente en fait la boîte autotest réalisée dans l'enceinte d'une entreprise supervisée par un professionnel de santé. Dans cette boîte d'autotest contre le Covid-19, il y a le réactif, le flacon réactif qui est pour les 20 tests de la boîte. Le support où l'on met le flacon. Le bouchon pour fermer justement le flacon. L'écouvillon et la cassette. C'est là où on va voir le résultat. Avant de réaliser le test, on se désinfecte les mains. Là. Au préalable, le superviseur aura mis le réactif dans le flacon. Le flacon, il faut savoir qu'il y a un petit trait, juste au petit trait, ce qui vaut à 10 gouttes, si vous voulez. Voilà, 10 gouttes de réactif dans le flacon. Voilà. Donc, on récupère l'écouvillon. Voilà. On baisse le masque. Et on va faire un mouvement de rotation 5 fois dans chaque narine. Voilà. Et on place l'écouvillon dans le flacon. On récupère. On fait un mouvement de rotation encore. L'écouvillon, il est sécable. On le casse. Il y a un trait, on le casse. Tout ça, on met dans la poubelle. On referme. Et on remue au moins 1 minute pour que tout se mélange. Alors, une fois cette étape réalisée, nous allons mettre 5 gouttes au niveau de la plaquette. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et nous attendons le résultat. Pour le résultat du test, il faut compter 15 minutes. Il faut savoir que le test est négatif lorsqu'il y a une barre. Vous voyez bien? Une barre. Lorsqu'il y a 2 barres, c'est positif. Là, il y a une barre, donc je suis négatif. En cas de test positif, le professionnel doit s'orienter vers le laboratoire pour effectuer le test PCR. Il n'y a que le test PCR qui pose le diagnostic. À l'issue de ce test PCR, il doit immédiatement s'isoler à la maison jusqu'à la confirmation du résultat du test PCR. Vous avez 2 possibilités pour l'élimination justement des déchets. Donc, soit vous avez la boîte des déchets spécifiques, la boîte à Dasserie. Donc, vous, à ce moment-là, vous pouvez éliminer tous les composants dans la boîte. Sauf ça. Ça peut aller dans la poubelle à ordures ménagères classique. D'accord? Ou, deuxième possibilité, soit dans la poubelle, justement, à ordures ménagères, dans un premier sachet, puis dans un deuxième sachet, et vous attendez 24 heures pour déposer dans la grande poubelle à ordures ménagères. On se désinfecte les mains. Avant la réalisation du test, l'employé, le professionnel, doit remplir une fiche de renseignement. Cette fiche de renseignement permettra à l'infirmière qui a accès au logiciel SIDEP de générer un QR code. Ce QR code, si c'est négatif,
vous permettra de faire un test tous les 3 jours, un test antigénique tous les 3 jours. S'il est positif, ça permettra au laboratoire d'avoir une preuve de votre positivité pour effectuer le test PCR. Alors, toutes les fiches récoltées me seront adressées par vos superviseurs de chaque établissement à mon adresse email s.daniel@adapi973.org. Dès la fin de la saisie des fiches de renseignement et des résultats, un SMS vous sera envoyé via le portail SIDEP qui vous permettra de récupérer le QR code qui est valable 72 heures. Alors, pour faire un récapitulatif de la procédure de la réalisation de l'autotest, il faut tout d'abord remplir la fiche d'identification qui va permettre d'avoir tous les renseignements qui sera inséré dans le système SIDEP. Dans chaque boîte d'autotest, il y a un petit résumé qui est présenté pour la réalisation de l'autotest, qui pourra servir d'aide-mémoire aux professionnels.